Bonjour mes amis, bienvenue, merci de votre fidélité à cette émission que j'aime faire toutes les semaines avec vous. Aujourd'hui, on va revenir sur un souvenir qui est assez mémorable. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 4 ans, un peu plus de 4 ans maintenant, le bon docteur Barrett, vous vous souvenez de ce tonitruant ministre de la Santé qui a brisé le système un peu plus que d'habitude et négocié avec ses copains, ses anciens collègues de la Fédération des médecins spécialistes. Lui était radiologue à l'origine, à l'hôpital Rosemont. Et avec les gens, les omnipraticiens, il leur a accordé plus que du gâteau, plus que de la crème sur du gâteau plutôt, une augmentation qui a été tellement décriée, tellement déplorée, que la CAQ, M. Legault, a promis, en tant que chef de parti candidat à la succession des libéraux, a promis de renégocier avec la Fédération des spécialistes et des omnipraticiens pour faire baisser la note que nous allions payer avec nos impôts. Et évidemment, vous doutez que la négociation a peut-être pas avorté, mais en tout cas se prolonge indéfiniment et n'aboutira sûrement pas à économiser les milliards que l'augmentation éhontée des médecins et de leur salaire nous a coûté. Bon, alors vous allez voir pourquoi on parle de ça et c'est très intéressant. À la fois parce que ça dénonce évidemment un petit scandale politicien, mais c'est pas seulement contre la classe politique, et surtout c'est parce que des chercheurs se sont intéressés à ça, nos amis de l'IRIS, rien à voir avec les paires de lunettes, l'Institut de recherche et d'information socio-économique. Ils font des enquêtes, la QDR les soutient, moi-même aussi, enfin je les aime beaucoup. Donc nous avons demandé à Madame Plourde d'échanger avec nous à ce sujet et vous allez voir pourquoi. Bonjour Madame Plourde. Bonjour, Monsieur Carrette. Alors, vous êtes économiste, évidemment, hein, à l'IRIS, c'est mieux que d'être épicier ou vendeur de camembert, comme on en parlait tantôt. Bon. En fait, je suis politologue, mais Ah, ok, ok. c'est dans la même famille. Bon, bon. Est-ce que j'ai bien résumé le passé, là? C'est à peu près ça, là? Oui, oui, c'est vrai que l'augmentation qui avait été négociée par le ministre Barrette était particulièrement faramineuse, mais nous, ce qu'on a montré, c'est qu'en fait, ça date encore plus loin parce que les augmentations, déjà au début des années 2000, là, on voyait déjà dans nous, le calcul qu'on a fait, on voyait déjà un excédent à la rémunération médicale. Oui. Alors, vous partez de l'hypothèse dans la petite enquête que la bonne enquête que vous avez faite, du fait que les médecins avaient eu plus d'augmentation que la moyenne des autres personnels du réseau de la santé, hein. C'est pour ça que vous parlez de surrémunération. Est-ce que je me trompe? Oui, c'est ça. En fait, nous, ce qu'on a fait dans cette étude-là, c'est qu'on a comparé ce que les médecins ont réellement reçu en augmentation de leur rémunération au cours des dernières années avec ce que les médecins auraient reçu, en fait, s'ils avaient reçu des augmentations comparables aux employés au reste des employés du réseau de la santé des services sociaux. Donc, on a construit un modèle où on accorde aux médecins des augmentations de rémunération qui suivent les augmentations qu'ont reçues le reste des employés avec la position de départ qui est que il y a aucune raison, en fait, de donner des augmentations aux médecins supérieures à celles qu'on accorde au reste du réseau de la santé des services sociaux. Et on a calculé la différence entre cette rémunération-là qu'ils auraient reçue si on les avait augmentés comme les autres employés du réseau et les augmentations réelles qu'ils ont reçues au cours des dernières années. Et on arrive à une surrémunération des médecins pour cette année
de 1,5 milliard de dollars pour Ah l'année oui. en cours. Ah, ah. Donc ça, pour vous donner une idée, ça représente en moyenne 69 000 dollars en trop reçus par chaque médecin au Québec, en moyenne. OK. Pour les médecins spécialistes, c'est plus élevé. Pour les médecins spécialistes, c'est une moyenne de 88 000 dollars pour cette année. Et pour les médecins omnipraticiens, c'est une moyenne de 49 000 dollars par médecin OK. reçus en trop cette année. OK. Et on a décidé de comparer cette surrémunération-là avec le manque à gagner dans le reste du réseau de la santé. Donc, l'impact de l'austérité budgétaire des dernières années a laissé un trou dans le budget de la santé et des services sociaux. Donc, on a comparé l'excédent reçu par les médecins avec le déficit budgétaire, en quelque sorte, du reste du réseau, qui est, lui, de cette année, de 2,5 milliards de dollars. Je voulais juste vous poser une question à cet égard. Est-ce que les médecins, il y a des gens qui nous écoutent qui vont dire c'est normal que les médecins qui sauvent des vies, bon, etc., qui sont des gens très compétents dans le domaine, c'est pas toujours vrai, mais enfin, euh, c'est normal qu'ils reçoivent une surprime. Ou d'autres vont dire, ben, c'est parce que leurs syndicats sont, enfin leurs syndicats, leurs fédérations sont très très puissantes dans le réseau ou dans la politique, tout simplement. Bon, qu'est-ce que vous répondez à ça? Mais c'est vrai que les médecins jouent un rôle important dans notre système de santé. On a vraiment besoin des médecins. Ben oui. Les médecins jouent un rôle essentiel, c'est très clair. Mais ce qu'on a constaté, en fait, durant la pandémie, peut-être plus que jamais, c'est que si les médecins jouent un rôle essentiel, ce ne sont pas les seuls employés du réseau à jouer un rôle essentiel. Les autres employés du réseau jouent aussi un rôle essentiel. Ce dont on a manqué pendant la pandémie, c'est pas de médecins, là. On a manqué principalement d'infirmières, de préposés aux bénéficiaires. On a manqué aussi de travailleurs sociaux, de psychologues pour prendre soin de la santé mentale des gens pendant cette pandémie-là. Et Et on a même manqué de matériel, de masques au départ. Et, enfin, on se souvient de ces histoires macabres. effectivement, Hein. et Ouais. là, ce qu'on a fait, en fait, dans les dernières années au sein du réseau, c'est de distribuer, on a fait une allocation des ressources comme si les médecins étaient les seuls employés essentiels, le seul personnel essentiel dans le réseau, alors qu'en réalité, c'est l'ensemble de l'équipe multidisciplinaire dont Ouais. on a besoin Ben pour oui. prendre soin de la santé des gens. Ben oui. Donc, c'est important de faire une réallocation de ces ressources-là pour réinvestir ce qui est donné en excédent aux médecins dans le reste du réseau de la santé et des services sociaux. Bon, alors, la suite de tout ça, c'est que vous faites une autre hypothèse. Vous dites finalement, tout cet argent qu'on récupérerait, ce milliard et demi dont vous parliez tantôt, eh bien, on va le garder dans le système, on va le récupérer des médecins, évidemment, et puis on va le mettre dans le système, et ça va, du coup, rattraper les coupures qui s'accumulaient, si j'ose dire, depuis des années. Oui, ben en fait, c'est ça, on a essayé de calculer quelle proportion du trou laissé par l'austérité budgétaire on pourrait combler en utilisant l'excédent versé aux médecins. Et comme je l'ai dit tantôt, on arrive à un trou de 2,5 milliards d'un côté et de l'autre côté, on a une surrémunération médicale de 1,5 milliard. Donc, si on prenait cet argent-là versé en trop aux médecins et qu'on le redirigeait vers le reste du réseau, on arriverait en fait à combler seulement par une réallocation des ressources, on arriverait à combler jusqu'à 60 du trou laissé par l'austérité budgétaire. Donc, c'est quand même vraiment considérable. C'est clair qu'on a besoin aussi de réinvestir. Hein. On voit que ça ne remplit pas l'ensemble des besoins. On a besoin aussi d'un réinvestissement. Mais avant même de réinvestir, seulement en réallouant les ressources, on pourrait aller combler jusqu'à 60 du manque à gagner laissé par l'austérité budgétaire des dernières années. Et là, on se retrouverait en fait avec un niveau de financement semblable à celui qu'on avait en 2008, donc avant les années d'austérité. OK, OK. Mais quand vous dites, par exemple, réinvestissement, il va falloir que je vous réinvite là-dessus d'ailleurs. Oui, mais est-ce que d'autres diraient, ben, il suffirait
d'avoir un peu plus de médecins. Je fais une image évidemment de médecins aux pieds nus. Vous savez, vous connaissez ça, les infirmiers populaires de la Révolution chinoise dans les années 50-60. On aurait besoin de plus de prévention, on aurait besoin d'éducation populaire, etc., etc. Du coup, est-ce qu'on a vraiment besoin de réinvestir constamment, en plus, dans des machines qui coûtent de plus en plus cher, dans des systèmes informatiques? On n'en sort pas d'ailleurs, le fameux fichier central, que ça fait c'est un éléphant blanc, si j'ose dire. Il y a le problème aussi donc des réinvestissements qu'en tant que société, on doit pouvoir tolérer, parce que derrière les investissements, évidemment, il y a des gens qui font beaucoup d'argent, qui sont dans une économie technocratique. Qu'en pensez-vous de tout ça? Ben, c'est vrai qu'en fait, nous, dans notre étude, on s'est seulement penché C'est sur ça. la surrémunération médicale. Donc, on a seulement isolé la rémunération médicale du reste du réseau sans remettre en question, C'est si on ça. veut, la manière dont les ressources sont allouées dans le reste du réseau de la santé des services sociaux. OK. Puis, on a utilisé un modèle qui tient compte quand même de l'augmentation des besoins. Il y a quand même une évolution de la société qui fait qu'il y a certains besoins qui vont aller en augmentant au cours des prochaines années, notamment en raison du vieillissement de la population. Il y a aussi des besoins de rattrapage parce que ça fait pas seulement depuis 2008 qu'il y a eu de l'austérité à partir de 2008, mais ça fait très longtemps qu'on sous-investit de manière chronique dans notre réseau de la santé des services sociaux. Mais vous avez raison aussi de dire que si on faisait des modifications beaucoup plus en profondeur de l'organisation des services, de la manière dont on alloue nos ressources, il y a d'autres endroits où on pourrait aller chercher des économies. On dépense énormément en médicaments au Québec. On est un des pays au monde où on dépense le plus cher pour nos médicaments, en partie parce qu'on n'a pas d'assurance médicaments publique et universelle. On a une assurance publique, mais elle n'est pas universelle. Donc, on pourrait aller chercher des économies de ce côté-là. Et vous avez raison aussi que si on réformait notre réseau pour prioriser la prévention, on pourrait, en faisant ça, aller chercher beaucoup d'économies. Mais ça nous ramène aussi à la rémunération médicale parce que les médecins ne sont pas seulement surrémunérés, ils sont aussi mal rémunérés. On a un mode de rémunération des médecins qui est la rémunération à l'acte. Et ça, la rémunération à l'acte, ça veut dire que chaque médecin est payé à la pièce. Donc, pour chaque geste médical, le médecin reçoit une rémunération. Et ça, c'est non seulement extrêmement complexe comme mode de rémunération, c'est non seulement ça coûte beaucoup plus cher, mais aussi ça n'encourage pas les médecins à faire de la prévention et ça n'encourage pas non plus les médecins à travailler en équipe multidisciplinaire parce que pour eux, travailler avec d'autres professionnels, ben, c'est une perte de temps, c'est une perte de productivité et c'est potentiellement même une perte d'argent parce que si d'autres professionnels sont aptes à poser les actes que eux peuvent poser, ben là, ben, pour eux, c'est des pertes d'argent potentielles. Donc, on a un mode de rémunération qui décourage les médecins à travailler en équipe multidisciplinaire et qui les décourage aussi à faire de la prévention parce que la prévention, ça nous permet pas de multiplier des actes payants qui permettent d'augmenter la rémunération. Donc, il y a évidemment des réformes plus importantes que seulement déplacer les ressources là, des médecins vers le reste du réseau qui pourraient être faites. Mais là, dans notre étude, là, comme je vous dis, on s'est juste penché sur la rémunération, le niveau de rémunération des médecins. Est-ce que vous avez envoyé votre recherche au cabinet de M. Legault? Ah non, ça, on n'a pas fait ça, on l'a pas, c'est pas dans nos habitudes, mais ça a quand même circulé dans les médias, donc on espère que ça a été entendu de ce côté-là aussi, Ah là. ben, si vous voulez, je peux le faire ça, à titre personnel, c'est pas compliqué. Ah ben si vous le souhaitez, on va pas protester. Bon, ben, je vous remercie infiniment. Je pense que les choses sont claires. On va reprendre d'ailleurs ces entrevues de fond avec l'IRIS. Ça nous fait tellement plaisir. On le fait pour la pauvreté avec Madame Couturier, mais avec vous et d'autres, je pense que ça peut être très, très instructif
pour nos émissions de formation en militance. Alors, merci beaucoup, Madame Plourde, et à très, très bientôt. Merci de l'invitation. À la prochaine.